Ici à Bordeaux, à Cage Business School, pour le Parlement des entrepreneurs d'avenir. Et j'ai le plaisir d'être avec Véronique Fayet. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes la présidente du Secours catholique Caritas France. Vous allez participer à un débat avec une question que je m'en vais vous poser. Vivre mieux, une question de riche. C'est une question de riche, vivre mieux? Pour moi, non. Ah, voilà. Pour moi, non. Je pense que tout homme a envie d'une vie meilleure. Mais qu'est-ce que ça veut dire une vie meilleure? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est avoir plus, accumuler? Dans ce sens, effectivement, ça pourrait être une question réservée aux riches et les pauvres resteraient au bord du chemin. Si vivre mieux, c'est avoir plus d'échanges, se sentir utile, pouvoir apporter sa pierre, contribuer à la marche de la société, et sentir qu'on est dans un échange, qu'on n'est pas juste en train de demander et de recevoir, mais qu'on peut aussi donner. Apporter son savoir, son expérience, ses talents. Alors dans ce cas-là, c'est pour tout le monde parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Il y avait un slogan comme ça, peut-être que je me souviens plus très bien, mais c'était nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à apporter en fait. Voilà. Ouais. Donc même dit en positif, c'est même les gens les plus pauvres, les plus exclus ont quelque chose à nous dire, à nous apporter. Un message. Nous sommes ici sur un campus, donc il y a plein d'étudiants. Ils veulent a priori tous entreprendre, soit dans l'entreprise, au sein d'une entreprise, soit créer eux-mêmes une entreprise. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Eh bien qu'on a besoin d'eux aussi, voilà. Parce qu'effectivement, quand on pense à la question de la pauvreté, on ne pense pas tellement aux entreprises et c'est un grand tort parce qu'aujourd'hui la question de la pauvreté justement elle est tellement massive, profonde, durable que ça touche tout le monde et qu'on a besoin de tous. On ne s'en sortira pas de ces 9 millions de pauvres, ces millions de personnes sans emploi ou avec un mauvais emploi, temps partiel, mal payé, etc. Ou mal logé, voilà, tous ces millions de personnes qui souffrent de la pauvreté. Eh bien, on ne les sortira pas de l'exclusion si tout le monde ne s'y met pas. Et quand je dis tous, c'est les associations comme le Secours catholique, les citoyens, tous les hommes de bonne volonté, mais aussi les élus, les institutions et les entreprises. Parce qu'effectivement, la dignité des personnes, elle continue dans notre société à passer par le travail et par un travail digne avec une rémunération juste qui permet de faire vivre la famille. Voilà. Ouais. Donc effectivement, les entrepreneurs ont à contribuer à la création, à un monde juste, et notamment en donnant du travail à d'autres, mais un travail bien correctement rémunéré, juste, dans des conditions dignes, voilà, et qui permettent aux gens de dire à leurs enfants le soir, j'ai bien travaillé, je suis fier, j'ai gagné ma vie et je peux nourrir ma famille. Là, vous êtes, je crois, en train de définir vraiment les grandes lignes directrices d'un entrepreneur d'avenir, justement. Être soucieux de son environnement, de ses environnements, et servir. Et l'environnement humain est peut-être le premier, parce que l'écologie, c'est très bien, mais le développement durable, c'est la question humaine au centre. Voilà. Et nous, on se réfère beaucoup à notre pape avec son encyclique Laudato Si de l'année dernière, qui dit que tout est lié. Mais il n'est pas le premier à le dire. Tous les spécialistes du développement durable ont toujours dit que l'économique, l'écologique et le social sont intimement liés. Et le durable, le développement durable ou soutenable, c'est les trois à la fois. Si on oublie un des trois, on manque totalement la cible. Du pape à Edgar Morin et toute l'approche tout le monde, ils sont tous d'accord. À l'époque, ils sont tous d'accord. Je ne peux pas on peut pas s'arrêter de discuter sans parler de Bordeaux, évidemment. Vous êtes bordelaise, vous avez eu des fonctions à la mairie de Bordeaux, vous étiez maire adjointe ici à Bordeaux. Ce Parlement a lieu à Bordeaux. Oui, ça vous fait quelque chose? Oui, c'était un plaisir de venir. Voilà, c'était un plaisir de venir. J'ai des amis qui sont enseignants à Cage. J'ai connu des jeunes étudiants aussi ici. Je crois que c'est une belle école et une fierté pour Bordeaux. Et voilà, je suis sûr que parmi les entrepreneurs et parmi les intervenants déjà, je retrouve des amis, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens avec qui on a monté des projets justement quand j'étais élu et que à travers le projet social, on voulait changer les choses, on voulait une vie meilleure pour tout le monde. À Bordeaux, eh bien, on s'y est mis tous ensemble, des associations, des entrepreneurs, des élus dont je faisais partie, et on a réussi quelques petites choses, modestement, mais et ça continue. On a fait des choses. Et ça continue. Et ça continue, comme la mission locale, par exemple, que vous avez lancée et qui continue. Absolument, derrière. Que j'ai porté sur les fonds baptismaux
et qui continue et qui rend, je pense, un vrai service à des milliers de jeunes avec des résultats, puisque j'ai vu, en suivant sur Facebook les comptes des Bordelais, que le chômage des jeunes a diminué à Bordeaux. Donc c'est une belle réussite. Merci beaucoup Véronique. Merci.